Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, au menu article 80 concernant Cheikh Mbacké Bara Dolly poursuivi par offense au chef de l'État. Concernant cet article, de quoi s'agit-il? Vous entendrez dans ce journal les éclaircissements de l'analyste politique Mamadou Sy Albert en politique. La réponse salée d'Aminata Touré pour répondre à l'opposition qui menace sans eux aux élections législatives. Il n'y aura pas d'élections dans ce pays. Et puis on va parler aussi sur ce qui s'est passé en Inde, les propos usants, offensants de Nupur Sarma à l'endroit du prophète de l'islam. À cet effet, le khalife général des Mourides a dénoncé cela dans un communiqué. Ce sera dans ce journal. Vous aurez aussi santé du jour, les bienfaits de l'arachide. Ce sera avec Yvon Aka. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme on l'a annoncé dans les titres, à l'article 80, le bureau exécutif du Forum du justiciable s'est prononcé sur l'affaire Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly arrêté par la police pour offense au chef de l'État prévu par l'article 80 de la Constitution, diffusion de fausses nouvelles et diffamation à la suite des propos qu'il a tenus à l'encontre du président de la République lors du rassemblement de Yewwi Askan Wi. Selon eux, dans un état de droit, l'institution présidentielle qui est l'incarnation de la nation requiert le respect de chaque citoyen sénégalais. Chacun peut donner librement son opinion ou même critiquer la politique du régime en place, déclare-t-il. Nous restons dans ce sujet. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly sous le coup de l'article 80. Il est poursuivi par offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles. Son avocat, Maître Diali Kano, son client, maintient ses propos. Nous l'écoutons. Oui, comme vous le savez, je viens de sortir du bureau de monsieur le commissaire. Il a été notifié à monsieur Abdou Bara Dolly Mbacké une mesure de garde à vue. Il est poursuivi pour répondre à votre question sous 3 chefs d'infraction. Il est poursuivi pour l'infraction de diffamation publique. Il est poursuivi également pour l'infraction de diffusion de fausses nouvelles. Et enfin, pour l'infraction d'offense au chef de l'État. Ben, écoutez, ce que je peux dire, c'est que monsieur Abdou Bara Dolly n'est pas du genre à se débiner. Ben, certainement parce que ceux qui le poursuivent considèrent qu'il s'agit en l'espèce d'un délit flagrant et pour lequel les dispositions de l'article 61 de la Constitution n'ont pas vocation à s'appliquer. C'est ce que je crois. Nous restons toujours dans ce même sujet. L'article 80, de quoi s'agit-il? Il regroupe plusieurs délits: offense au chef de l'État, trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État, entre autres. Mamadou Sy Albert, analyste politique, qui nous explique exactement c'est quoi l'article 80. Voici ses éclaircissements. L'article 80, c'est un article qui regroupe plusieurs délits. Délit offense au chef de l'État, trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État. Ça touche à plusieurs domaines, ce qui fait que certains ont raison de dire que c'est un article fourre-tout. Il y a du tout et du rien. Ça ne renvoie pas vraiment à des actes qu'on peut estimer réellement c'est des offenses au chef de l'État ou c'est à l'atteinte à la sûreté de l'État ou à la sécurité publique. Ça ne renvoie pas à des... En général, c'est des propos diffamatoires. Pourtant, la loi sur la diffamation, il existe. Donc cet article fourre-tout-là, en réalité, c'est pour priver les citoyens de leur liberté d'expression, leur liberté
public. C'est une atteinte grave aux libertés. Et cet article ne devrait pas exister au Sénégal, d'autant que notre constitution garantit toutes les libertés, que ce soit les libertés publiques, les libertés individuelles. Les libertés d'expression, c'est la même chose. Donc c'est un article qui ne doit pas figurer dans une loi. C'est pour ça que beaucoup demandent depuis l'époque d'Abdou Diouf, cet article 80, ça a été un abus de pouvoir. C'était Mamadou Sy Albert. Parlons d'autre chose. Religion, la tempête diplomatique se déchaîne et s'abat sur Inde suite aux déclarations à l'encontre de l'islam sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de Nupur Sarma, porte-parole du Parti du peuple indien, BJP, à pouvoir. Que s'est-il passé lors d'un débat télévisé qui a porté sur la mosquée de Gyang-Vapi? Nupur Sarma a déclaré que certaines choses tirées sur le livre religieux islamique pouvaient être moquées par des gens avec Aïcha qui était encore un enfant au moment de leur mariage. Nupur Sarma, ses propos à travers un communiqué de protestation. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a condamné avec fermeté la situation des musulmans de l'Inde, à la suite des propos jugés offensants de Nupur Sarma, porte-parole du parti au pouvoir, envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans un pays autant pour moi où l'islamophobie serait en constante augmentation depuis l'événement du Premier ministre Narendra Modi. Concernant les élections du 31 juillet, l'opposition qui menace sans leur participation, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. La réponse d'Aminata Touré n'a pas tardé. Selon elle, qu'advienne que pourra, rien ne peut empêcher la tenue des élections législatives. Nous l'écoutons. Le code électoral, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Ce pays s'est doté de lois. Ces lois sont faites pour être respectées. Ce n'est pas compliqué. La démocratie, ce n'est pas ce que moi je veux. Si je ne l'ai pas, allez, je brûle le pays. Ils ont eu leur liste de Dakar validée. Nous, on considère qu'elle ne devait pas être validée parce qu'elle n'était pas paritaire. Eux-mêmes ont déclaré sur les réseaux sociaux leur liste de titulaires invalidée. Nous, notre liste de suppléants a été invalidée et nous considérons que ce n'était pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça c'est le passé. Nous acceptons la décision. Quand je dis que les élections se tiendront, c'est parce que depuis toujours des élections se tiennent au Sénégal. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des opposants qui disent qu'il n'y aura pas d'élections. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et malgré cela, les élections se tiennent parce que le Sénégal a un mécanisme qui date bien d'avant nous. Beaucoup de générations ont travaillé à le mettre en place. C'est cela la réalité. Et ils iront aux élections, vous verrez bien. Tout comme ils avaient rejeté le parrainage, ils sont allés chercher des parrainages. Ils vous les verrez dans la campagne électorale pour avoir également des députés à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous, c'est ce que nous leur conseillons. Et maintenant, le reste, c'est à l'État d'imposer l'ordre public. L'ordre public, dans une république, c'est la norme. Sinon, nous ne pouvons plus vivre ensemble. C'était Aminata Touré. Et puis, parlons d'autres choses aussi. Santé du jour. On va parler sur les bienfaits de l'arachide. Les arachides sont-ils un aliment bénéfique pour la santé? Nous allons donc découvrir les bienfaits de la consommation des noix d'arachide avec... L'arachide ou cacahuète non provenant des Aztèques a été découverte il y a plus de 3000 ans. Son origine est plus ou moins certaine. Des premiers signes de sa culture a été décelée dans les environs du Paraguay, le Brésil et la Bolivie. Mais elle demeure le symbole de l'agriculture sénégalaise. L'arachide, donc considéré comme une noix, est en fait une légumineuse appartenant à la même famille que les pois, les haricots, etc. Les arachides sont riches en matières grasses, des acides gras insaturés qui sont bons pour la santé du cœur et qui améliorent le taux de cholestérol sanguin. C'est également une bonne source de magnésium, de manganèse, de vitamine E, d'acide folique et de fibres. En raison de son étonnante composition
composition, l'arachide est un véritable allié de la santé lorsqu'elle est intégrée avec modération à une alimentation variée et équilibrée. Elle participe entre autres à protéger le système cardiovasculaire. Des études épidémiologiques associent à une consommation régulière d'arachide à une diminution du cholestérol sanguin et du risque de maladies cardiovasculaires. Une étude prospective, bien que comportant quelques limites, associe la consommation de 2 portions ou plus d'arachide par semaine à un risque moins élevé de cancer colorectal chez la femme. L'arachide contient par ailleurs certains composés qui seraient potentiellement bénéfiques dans la prévention du cancer. L'arachide peut réduire le risque de diabète type 2. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer les bienfaits tels que le contenu en fibres et en magnésium de 2 éléments considérés comme bénéfiques dans la prévention du diabète. Les arachides favorables pour la prévention biliaire. Des études ont également démontré la consommation régulière d'arachides à une diminution du risque de calcul biliaire chez l'homme et du risque de l'ablation de la vésicule biliaire chez la femme. Ces effets pourraient être atténuables aux divers composés bénéfiques des lipides sanguins tels que les bons gras. Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons au Burkina Faso. La mine Riverstone Karma dans le nord visée par une attaque. La mine industrielle située à Namissi-Guiman dans la région du nord a été visée par une attaque ce jeudi 9 juin. Au petit matin, des hommes armés ont lancé un assaut contre la mine aux environs de 4h30 selon des sources sécuritaires. 2 personnes, dont un civil et un soldat, ont été tués durant l'attaque ainsi que plusieurs personnes blessées et des véhicules incendiés. Tout le personnel de la mine a été évacué. Et puis, présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne, comment expliquer le soutien de l'opposition? C'est un fait inédit dans la politique ivoirienne depuis le multipartisme. L'élection du président de l'Assemblée nationale par la majorité et la quasi-totalité des députés de l'opposition, Adama Bikotogo, qui a porté les couleurs de son parti, le HDP, a reçu le soutien officiel des autres partis d'opposition en plébiscite au nom de la réconciliation qui pose toutefois des questions. Guerre en Ukraine, quelques jours après la visite annulée in extremis de Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. C'est le chancelier allemand Olaf Scholz qui est attendu ce vendredi 10 juin à Belgrade, alors que la guerre fait rage depuis plus de 3 mois en Ukraine. La Serbie va-t-elle finir par choisir son camp? Mais en quoi consiste exactement la neutralité qu'elle proclame? Enquête sur l'assaut du Capitole. Donald Trump au centre d'une tentative de coup d'État. La commission parlementaire en charge de l'enquête sur l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021 a commencé à exposer des conclusions ce jeudi soir à l'aide de plusieurs témoignages et d'images inédites des violences de cette journée. Les élus ont tenté de prouver l'existence d'une campagne délibérée pour renverser le résultat de la présidentielle de 2020. La page sportive, les Lions locaux dominés d'entrée au tournoi amical qui se déroule en Algérie par la RDC de Budja. La sélection sénégalaise dirigée par Pape Thiaw s'est relancée hier en dominant le Niger 3-1. CAF sur les qualifications après leur victoire 3-1 face à la Zambie la semaine dernière. Les Ivoiriens devaient confirmer pour prendre de l'avance dans leur groupe. Mais malgré un nombre d'occasions importants, 86% de possession et 16 tirs, mais seulement 4 cadrés, la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à s'imposer aux légitaux adversaires. Pourtant, le plus faible du groupe, l'Égypte, quant à elle, privée de Salah blessé et de plusieurs autres cadres, se fait surprendre par les
Valia de l'Éthiopie sur le score de 2-0. 140e au classement FIFA. Les Valia ont marqué par l'intermédiaire de Dawa Otessa et leur capitaine Semels Bekele sur une pelouse très abîmée par des pluies torrentielles avant le match. Dans le même groupe, le Sili de Guinée, quant à lui, s'est fait peur sur sa pelouse, autant pour moi, mais a su rebondir grâce à son capitaine Nabi Keita en toute fin de rencontre. 1-0 pour les hommes de Kaba Diawara, ce qui ramène les 4 équipes du groupe à 3 points chacun. Le Maroc de Vaïdit Alil Frodik, c'est aussi défait de l'Afrique du Sud 2-1 et a parfaitement débuté les éliminatoires pour la CAN ce jeudi soir. Foster a ouvert le score dès la 8e minute avant qu'en Nessiri 50e puis El Kabi 87e minute offre autant pour moi la victoire au Lion de l'Atlas. Ligue des Nations, le Portugal a battu la République tchèque 2-0 et remporte son avance à la tête du groupe B grâce à un grand Bernardo Silva, auteur de 2 passes décisives, autant pour moi jeudi à Lisbonne pour la 3e journée de la Ligue des Nations. Le latéral de Man City, João Cancelo, a ouvert le score d'une puissante frappe, c'est à la 33e avant que l'allié de Valenço, Gonçalo Guedes, ne fasse le brit peu après en croissant son tir à la 38e minute. L'Espagne, quant à elle, s'est emparée de la 2e place après son succès face à la Suisse. 1-0 et compte 5 points. C'est la page sportive qui met fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous à demain sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique. C'est la Time for Africa TV.